Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que ta semaine se déroule bien. Bienvenue sur cette nouvelle édition de Nature en Vedette. Je suis Sylvie Massa et si c'est la première fois que tu arrives ici, je te souhaite vraiment la bienvenue et à mes anciens abonnés, ceux qui sont là depuis le début, qui suivent l'aventure avec moi, bienvenue à vous aussi. Aujourd'hui, on va terminer le sujet sur la porosité qu'on a commencé l'autre jour. Si tu n'as pas eu la chance de regarder la vidéo sur la porosité des cheveux, je t'encourage à les regarder. Ça va te permettre de mieux comprendre celle d'aujourd'hui. Ok, donc on va parler, la dernière fois comme promis, je vous ai dit que j'allais faire une autre vidéo dans laquelle j'allais vous expliquer comment prendre soin de deux types de cheveux en particulier, les cheveux à forte porosité et les cheveux à faible porosité. Parce que vous souvenez-vous, on a parlé de la porosité l'autre jour et je vous ai expliqué que la porosité, c'est le fait que c'est la capacité qu'ont nos cheveux à absorber de l'eau, à absorber de l'humidité, à s'hydrater. Ok, donc pour faire un bref récapitulatif, on a dit qu'il existait trois genres de porosité. On avait les cheveux à forte porosité, les cheveux à moyenne porosité et les cheveux à faible porosité. Ok, et on a expliqué aussi que les cheveux à moyenne porosité, ce sont les cheveux standards, les cheveux normaux qui absorbent l'eau pour une durée de temps raisonnable et qui conservent l'eau aussi pour une durée de temps raisonnable. Donc aujourd'hui, nous allons nous attarder. La vidéo d'aujourd'hui vise davantage à te sensibiliser, à prêter attention au type de cheveux que tu as, à prêter attention aux différentes biches que tes cheveux te montrent pour pouvoir mieux adapter tes traitements. Parce que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, les cheveux, tout comme toutes les autres parties de notre corps, ont besoin de soins, ont besoin de nourriture pour pouvoir être en bonne santé, pour pouvoir grandir comme il faut, pour pouvoir pousser en longueur comme on le voudrait bien. Donc, commençons tout de suite avec les cheveux à faible porosité. C'est quoi un cheveu à faible porosité? On a dit l'autre jour qu'un cheveu à faible porosité, c'est un cheveu qui absorbe difficilement de l'eau pour la simple raison que les cuticules sont très fermées, très resserrées. Et comment tu fais pour reconnaître que ton cheveu est à faible porosité? On a dit que pour reconnaître que ton cheveu est à faible porosité, tu vas remarquer qu'il absorbe difficilement de l'eau, qu'il prend beaucoup de temps à sécher et aussi qu'il est très souvent, lorsque tu l'hydrates avec de l'huile ou avec toutes sortes de produits hydratants, il a souvent tendance à être poisseux et à conserver le gras au-dessus. Ok. Une autre façon que tu fais pour reconnaître que ton cheveu est poreux, c'est que les cheveux à faible porosité vont difficilement tenir les barrettes, les lulus. Lorsque tu tiens tes cheveux avec le lulu, il aura tendance à devenir lourd très facilement. Les barrettes et les lulus ne tiennent pas longtemps sur un cheveu à faible porosité. Et aussi, les cheveux à faible porosité, ce sont des cheveux qui vont être très resserrés, comme je vous l'ai dit tantôt. Alors, maintenant, aujourd'hui, il est question de t'expliquer quelles sont les petites attitudes que tu dois avoir si tu remarques que tes cheveux répondent à ces critères de porosité. La première chose que tu dois faire quand tu remarques que tu as un cheveu à faible porosité, c'est que tu dois éviter les bains froids. Dans les bains froids, tu dois éviter les bains froids, tu dois privilégier les bains chauds. Les bains chauds, les traitements à chaud, c'est-à-dire quoi? C'est que
tu dois privilégier les choses comme le sèche-cheveux, tu dois privilégier le rinçage à l'eau chaude, tu dois privilégier les produits qui sont qui peuvent, comme le fer à boucler, tu dois privilégier tout ce qui est chaud en fait. Parce que avec le chaud, ça ouvre les écailles de ces cheveux qui sont très resserrés et ça permet ainsi aux soins que tu vas administrer plus tard de bien pénétrer dans les fibres capillaires et te donner des cheveux soyeux et beaux. La deuxième chose que tu dois faire lorsque tu as un cheveu à faible porosité, c'est que tu dois entretenir tes cheveux avec des produits à molécules, à poids moléculaire bas. Donc, tu dois prendre des produits à poids moléculaire bas, des produits légers, les huiles légères, comme l'huile de coco, l'huile de karité, parce que ce sont des huiles qui ont des acides gras essentiels, mais qui sont légers, qui vont facilement être pénétrés dans le cheveu. Et une autre chose que tu dois faire lorsque tu as un cheveu à faible porosité, c'est que tu dois réduire la fréquence de soins que tu donnes à tes cheveux pour éviter de les surcharger. Parce que souviens-toi que le cheveu à faible porosité absorbe difficilement les produits, absorbe difficilement l'eau parce que les écailles sont serrées. Donc si tu y fais un bain capillaire ou un soin capillaire très régulier, tu vas surcharger la fibre capillaire et tu vas faire plus de mal à tes cheveux que de bien. La quatrième chose que tu dois faire lorsque tu as des cheveux à faible porosité, c'est que tu dois privilégier des shampoings à pH basique. Le pH basique, ce sont des pH au-dessus de 7. Ok, parce que si tu prends un pH neutre ou un pH acide, ça va aller encore resserrer les fibres capillaires plus et ça va rendre difficile tout traitement que tu vas administrer dessus. Ok, donc le deuxième type de cheveux duquel nous allons parler, c'est les cheveux à porosité, à forte porosité. Forte porosité, c'est le contraire de faible porosité, c'est-à-dire que ce sont des cheveux qui ont des cuticules très ouvertes, qui absorbent très facilement de l'eau et qui laissent bien évidemment s'échapper aussi de l'eau facilement. Comment tu fais pour reconnaître que ton cheveu est à forte porosité? Tu vas tout simplement remarquer que tes cheveux sont rêches. Tes cheveux ont tendance à se casser, tes cheveux auront tendance à prendre du volume lorsque la pièce ou l'espace où tu te trouves est riche en humidité. Ok? Une autre chose que tu vas remarquer, c'est que tes cheveux vont retenir difficilement la coloration. D'accord? Là, ce sont des signes que tes cheveux sont à forte porosité, autant pour moi. Donc, des cheveux qui sèchent facilement, des cheveux qui sont rêches, des cheveux qui ont tendance à vouloir se casser, des cheveux qui prennent difficilement la coloration, ça sont des signes qui te montrent que tes cheveux sont à forte porosité. Comment se comporter? C'est quoi la routine capillaire que tu dois avoir face à des cheveux qui ont une forte porosité? La première chose à faire, c'est de privilégier les bains froids. Parce que tout traitement à froid que tu fais sur tes cheveux, ça va permettre aux fibres capillaires, aux cuticules qui sont très ouvertes de se resserrer un peu et par conséquent de retenir l'hydratation un peu plus longtemps. Donc, ça veut dire quoi? Tu dois éviter les sèche-cheveux, les fers à boucler, tu dois éviter les bains, les chapeaux chauffants, des bonnets chauffants, tu dois éviter le fer à lisser, tout ce qui va rendre tes cheveux, toute source de chaleur sur tes cheveux, tu dois éviter parce que tes fibres capillaires sont déjà très ouvertes. Si utiliser tout produit chaud va alors venir ouvrir davantage les fibres capillaires et laisser passer tout traitement que tu dois appliquer. Tu auras la sensation que les soins capillaires que tu fais sur tes cheveux ne fonctionnent pas, alors que c'est juste parce que tu as utilisé les soins à chaud.
La deuxième chose que tu dois faire pour protéger tes cheveux qui sont à forte porosité, c'est que tu dois varier les soins que tu donnes à tes cheveux. Tu dois faire régulièrement les bains d'huile. Tu dois donner à tes cheveux des produits riches en protéines. Tu dois donner à tes cheveux les produits riches en protéines, les produits riches en kératine. Tu dois donner à tes cheveux, comme je disais, oui, des soins protéinés, des huiles plus grasses comme l'huile d'avocat a un acide gras est riche en acide gras essentiel. Tu dois utiliser des masques pour cheveux à base des œufs, des protéines. Tu dois utiliser l'huile de brocoli, les choses comme ça qui sont riches en protéines, qui vont nourrir tes cheveux et venir renforcer ta fibre capillaire. Une autre chose que tu dois faire lorsque tu appliques, tu remarques que tu as des cheveux à forte porosité, c'est que tu dois éviter tout les fers à boucler, tout ce qui est artificiel, tout soin chimique, les défrisards, tu dois éviter les colorants, les colorants capillaires. Si tu veux décolorer tes cheveux, tout ça tu dois éviter parce que tout ça va contribuer à ouvrir encore les écailles de tes cheveux plus. Tu dois privilégier les soins naturels et le séchage naturel. Et après chaque bain, chaque traitement capillaire tu dois appliquer un rinçage à froid parce que le rinçage à froid va venir resserrer les fibres capillaires et sceller ainsi les produits que tu as appliqués sur tes cheveux. D'accord? Et finalement, la dernière chose que tu dois faire, c'est que tu dois privilégier des shampoings à pH acide. Les shampoings à pH acide, ce sont des shampoings qui sont riches, qui vont être riches en acide. Par exemple, si tu fais un bain, si tu veux vaporiser tes cheveux, humidifier tes cheveux avant le traitement, tu dois utiliser par exemple une eau vinaigrée. Parce que le vinaigre est acide, tu dois utiliser une eau vinaigrée. Ça va venir permettre de resserrer un peu les fibres capillaires pour que la quantité d'eau qui sera absorbée ne soit pas relâchée très rapidement. La dernière chose que tu dois faire, comme je l'ai dit tantôt, c'est éviter les défrisants. Évite les produits défrisants. Si tu veux utiliser des produits qui vont assouplir tes cheveux, privilégie les produits naturels. Les produits naturels qui ne vont pas venir agresser ta fibre capillaire encore plus. Voilà, j'espère que ces petites informations que je t'ai données vont t'aider à mieux prendre soin de tes cheveux. C'est tout pour cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as d'autres astuces pour gérer tes cheveux, qu'ils soient à forte porosité ou à faible porosité, n'hésite pas à partager avec nous en commentaire. Et si tu as des cheveux à forte porosité, je t'encourage à aller voir ma vidéo sur le masque capillaire que j'ai fait dernièrement à base d'avocat. C'est un masque qui pourrait t'aider parce que ça contient de l'avocat et des œufs qui sont riches en vitamine E, vitamine A et en protéines et qui vont nourrir tes cheveux, qui vont permettre que tes cheveux soient plus longtemps soyeux et en bonne santé. Que Dieu te bénisse et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!